Et donc, dans le droit du travail, tu te dois de le préserver, ça c'est déjà écrit. Oui. Tu dois mettre en place un plan de prévention des risques professionnels, tu dois mettre en place un plan de développement, de maintien des compétences, ça c'est déjà écrit dans le droit du travail. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te dit que tu as atteint le bon état écologique en termes de capital humain? Ça c'est plus compliqué. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo des 10 minutes de Prève, les capsules des printemps de la Prève qui vous informent pour mieux agir. Et 10, c'est le nombre de minutes que nous consacrons à un sujet en particulier. On dépasse même parfois les 10 minutes. Et le clin d'œil du jour, c'est que ça fait plus de 10 ans, c'était en 2012, que la méthode CARE a été créée par deux chercheurs, Jacques Richard et Alexandre Rambaud. CARE, c'est une méthode novatrice de comptabilité. Mais alors, quel rapport entre la comptabilité et la santé environnementale? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Corinne, qui est notre invitée du jour. Bonjour Corinne. Bonjour Olivia. Merci d'avoir accepté notre deuxième invitation à cette capsule 10 minutes de Prève. Merci à toi. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la première capsule, est-ce que tu pourrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, te présenter? Donc, je suis Corinne Chatkowski, je suis consultante en environnement et promotion de la santé. Et comment est-ce que tu es venue justement à t'intéresser, parce qu'on parle de santé environnementale, comment est-ce que tu es venue à t'intéresser à la santé environnementale? Alors au départ, je suis chimiste de formation. Je m'intéressais au départ aux questions de qualité de l'air et j'ai travaillé pendant un peu plus d'une vingtaine d'années dans une association du domaine de la qualité de l'air et de la santé, qui avait été créée par des professionnels de santé, par des chercheurs et des professionnels de santé, et donc qui mettait la santé au cœur de l'action, c'est-à-dire agir pour la qualité de l'air, en faveur de la qualité de l'air, pour la promotion de la santé, voilà, dans un but de préservation de la santé. Et c'est comme ça que tu t'es intéressée donc à la santé environnementale? Tout à fait. Donc au début, effectivement, avec ce prisme qualité de l'air, et puis plus largement, depuis j'ai quitté l'association, même si j'y reste bénévole, mais j'ai quitté l'équipe salariée, et j'interviens maintenant comme consultante, et j'ai élargi effectivement le prisme de mes activités à la santé environnementale. D'accord. Et donc, tu parles souvent que pour pouvoir agir, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce qui fait que selon toi, qu'est-ce qui fait que on passe pas à l'action? Quel est le problème? Quels seraient les éléments déclencheurs? Alors, il y a effectivement quelquefois une méconnaissance des sujets. Ça, c'est vrai, même si, honnêtement, c'est de plus en plus sur les enjeux environnementaux, voilà, ou sur les grands messages de santé publique, par exemple, c'est-à-dire que c'est de mieux en mieux approprié. Mais il y a encore quelques zones d'ombre, il y a encore des incertitudes. Donc, il y a besoin effectivement de continuer à faire de la sensibilisation pour mieux comprendre les enjeux. Mais ces enjeux environnementaux, ces enjeux de santé, c'est très large en fait. D'autant plus qu'on parle de plus en plus d'une approche systémique, de travailler pas seulement par secteur, la pollution de l'air, la pollution des eaux, etc. Non, on dit maintenant, tout est interconnecté, la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes. Donc, il faut essayer d'avoir une vision beaucoup plus large des choses. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit déjà, il faut comprendre les liens. Et ensuite, on peut être un peu perdu. Comment je passe à l'action? Par où je commence? Par quel bout je prends le problème? Et ça, c'est vrai que c'est un des freins, c'est de se dire, moi, comment je passe à l'action? Et moi, en tant qu'individu, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire déjà à titre individuel, et puis il y a aussi l'action collective, parce que si on veut réussir, il faut que un territoire, il faut qu'une organisation, une entreprise par exemple, se mette en marche ensemble, pour que tout le monde y aille en fait. Et ça peut paraître un peu complexe justement. Donc il y a encore besoin d'accompagnement dans le changement de modèle, en fait, dans le changement de modèle d'affaires pour les entreprises, par exemple. De changer de lunettes, par exemple. De changer de lunettes, exactement. C'est ce dont tu parles quand on parle de la méthode CARE, justement, puisqu'on parle des entreprises, des organisations. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la méthode CARE? Alors déjà, peut-être comment je l'ai découverte, parce que c'est une méthode de comptabilité socio-environnementale. Et tu l'as compris de ma présentation, je ne suis pas du tout comptable. Alors je m'étais intéressée à la comptabilité quand j'étais directrice d'association. Juste pour comprendre ce que disait mon comptable et pour savoir lire mon bilan. Et savoir un peu les plans d'action à mener. La comptabilité, ça sert à piloter la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on est robuste? Est-ce qu'on a assez dans ses réserves? Voilà. Ça, je voyais, moi, la comptabilité uniquement pour un outil financier. Même dans la stratégie, je dois dire, quelquefois, peut-être que je n'appropriais pas suffisamment les indicateurs, justement, financiers.
Et puis à un moment, j'ai découvert la méthode CARE, effectivement, et je me suis rendu compte que la compta, c'était pas que ça. Pas du tout. Et que notamment, il y a une dizaine d'années, tu l'as dit dans ton introduction, 2 chercheurs, Jacques Richard et Alexandre Rambaud, ont décidé de révolutionner la comptabilité. Ils se sont dit finalement, si on veut piloter les entreprises aussi, pas uniquement par ce prisme financier, mais en tenant compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, il faut qu'on décloisonne la comptabilité, qu'on y ajoute de nouvelles dimensions, ces dimensions environnementales, sociales. Et donc j'ai découvert moi ça grâce à un chercheur, croisé au détour d'un colloque. Tu le sais, je m'intéressais à la précarité énergétique et la santé. Et une de nos précédentes capsules, justement, la précarité énergétique. Sur les enjeux pour lutter contre les effets néfastes sur la santé de la précarité énergétique, il faut mettre en place des actions de rénovation. Ça a un coût, ça coûte cher. Et une des questions qu'on me posait régulièrement, c'était c'est quoi le bénéfice sur la santé? Le bénéfice sur la santé, mais est-ce qu'on peut le chiffrer? Et est-ce qu'on peut chiffrer, la balance, c'est-à-dire autant d'euros investis dans une rénovation? Qu'est-ce que ça apporte en euros, entre guillemets, sur la santé. Donc il y a des méthodes pour ça, des méthodes économiques. Ces méthodes, elles donnent par exemple un coût à la vie humaine, les années de vie perdues, etc. Il y a les dépenses de santé, c'est une façon de chiffrer les bénéfices. Mais moi, ça me laissait un peu sur ma faim, parce que finalement, tous les enjeux qualitatifs d'amélioration, par exemple, du confort, d'amélioration de la qualité de vie, on passe un peu à côté. Et justement, j'ai rencontré un chercheur qui m'a fait découvrir CARE, qui m'a dit, mais dans CARE, on ne donne pas de valeur à un capital humain, on ne donne pas de valeur à un capital naturel, un agriculteur par exemple qui veut travailler sur la qualité des sols, qui veut préserver la qualité des sols qu'il utilise, par exemple grâce aux techniques de l'agroécologie, comment il va finalement comptabiliser la valeur de ces sols, alors même s'il les a achetés, ces sols, à l'échelle d'une vie humaine, c'est quand même un bien commun, ça ne lui appartient pas vraiment, parce que c'est beaucoup plus long pour constituer un sol que l'échelle d'une vie humaine. Comment finalement je vais compter cette valeur qui finalement ne se compte pas. Un capital biodiversité, ça n'a pas de valeur monétaire, c'est intangible. Comment est-ce qu'on peut le compter? Ils ont trouvé une méthode, ils se sont dit finalement on va faire une comptabilité biophysique au départ. On va se dire quel est le bon état écologique d'un sol, quel est le bon état écologique de la biodiversité autour d'une entreprise et comment on l'atteint. C'est-à-dire si on l'a dégradé à un moment par notre activité en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on peut restaurer ce bon état écologique? Comment on l'atteint? Et pour ça, il faut mettre en place des plans d'action. Ça va coûter du temps, ça va peut-être coûter du matériel, ça va coûter, on va acheter par exemple de nouveaux tracteurs, peut-être qui impactent moins justement le sol, la qualité du sol. Et c'est ça qu'on va chiffrer. C'est-à-dire que ce qu'on va chiffrer, c'est pas la valeur du capital naturel. C'est pas le financier. C'est ce que ça va nous apporter pour demain. Voilà, c'est ça. Je vais préserver le bon état écologique, ça c'est de la comptabilité biophysique. Et après, quand je vais vouloir l'intégrer dans ma comptabilité, là par contre, il faut mettre des euros à un moment, parce qu'on ne peut pas additionner des choux et des carottes, donc il faut que tu convertisses ça en euros. Et finalement, c'est le plan d'action qu'on a mis en place, c'est le coût du plan d'action qu'on va intégrer dans la comptabilité. D'accord. Et ça m'a séduite, parce que je me suis dit, on ne donne pas une valeur au capital. Par contre, on rend visible, on rend lisible les efforts qu'on fait en temps de travail, en charge de personnel, et aussi en matériel ou en prestation de services qu'on achète. Donc finalement, dans le bilan comptable, toutes ces dépenses qu'on a peut-être mises en œuvre à des fins de préservation, pour mettre en place des bonnes pratiques, on va les isoler. Aussi. C'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir montrer dans son bilan à ses partenaires, peut-être à ses investisseurs, à sa banque, va pouvoir montrer à ses clients la réalité de son engagement. On va pouvoir dire, ça, c'est la réalité de mon engagement. Ça va être aussi des objets de discussion entre les différents services. Et finalement, là, les services financiers, on les embarque pas seulement juste pour leur dire, on va travailler sur l'environnement, ça va coûter de l'argent. Ça va dégrader le capital financier, généralement c'est pas très bien vu. Là, on va leur dire non, ça va préserver le capital environnemental ou le capital humain de l'entreprise. Et justement le capital humain, donc ça fait partie aussi de tout le cœur du travail et de la méthode CARE. Tout à fait, puisque le CARE, c'est une méthodologie effectivement de comptabilité socio-environnementale, il ne faut pas oublier ce volet social. Et donc, sur quels capitaux tu vas travailler? Par exemple, sur le capital humain que représentent les salariés de l'entreprise. Donc les salariés de l'entreprise, quand on les recrute, ils sont en bonne santé, puisqu'ils peuvent travailler, ils t'apportent leur énergie, ils t'apportent leur motivation, et puis ils t'apportent leurs compétences aussi en tant qu'entreprise. Et donc,
dans le droit du travail, tu te dois de le préserver, ça c'est déjà écrit. Hein. Oui. Tu dois mettre en place un plan de prévention des risques professionnels, tu dois mettre en place un plan de développement, de maintien des compétences, ça c'est déjà écrit dans le droit du travail. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te dit que tu as atteint le bon état écologique en termes de capital humain? Ça, c'est plus compliqué. Hein. C'est pas comme un sol ou c'est pas comme de l'eau, hein, où là, il y a des indicateurs biophysiques reconnus. Bah là, il va falloir sans doute travailler avec des représentants des salariés. C'est ce qu'ont fait, par exemple, des entreprises accompagnées par la COP des communs, qui ont beaucoup travaillé sur ces enjeux, la mise en œuvre opérationnelle de CARE dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Hein. Ils ont accompagné donc des entreprises, par exemple une entreprise à but d'emploi, la Fabrique de l'Emploi, qui est basée ici en métropole lilloise, et pour définir le bon état voilà, écologique, si on peut dire comme ça, du capital humain, et la Fabrique de l'Emploi a fait intervenir des psychosociologues du travail. Ils ont mis en place des groupes de travail au sein de l'entreprise et ils se sont posés collectivement la question, direction, représentants des salariés, c'est quoi le travail idéal? Les bonnes conditions de travail, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est content de travailler ici? Qu'est-ce qui fait qu'on va bien faire son travail? Et voilà, et qu'on en sera satisfait, qu'on sera bien dans l'entreprise. Et donc, ils ont défini leurs propres indicateurs, l'état qu'ils voulaient atteindre. Donc, plutôt que de travailler sur les risques, ils ont travaillé sur une démarche, finalement, de promotion de la santé et de la bonne qualité de vie au travail. Et ils ont mis en place un plan d'action pour y arriver. Puisqu'une fois que tu as défini ton idéal, ton bon état, il faut mettre en place des plans d'action et les chiffrer. Alors, quelquefois, tu ne peux pas tout faire en une seule année. C'est-à-dire qu'il va y avoir des arbitrages. Il faut choisir ses combats. Voilà, c'est ça. Bon, on ne peut peut-être pas, en termes de formation professionnelle, par exemple, on a identifié un certain nombre d'actions de formation. Peut-être qu'on ne va pas y arriver cette année. Sauf qu'on va quand même l'anticiper et on va se dire, voilà l'objectif que je veux atteindre en pluriannuel. Et donc, ça permet de piloter, finalement, d'arbitrer entre différentes dépenses, de piloter et d'avoir un langage commun. Et donc tout le monde grandit dans cette démarche, puisque tout le monde sa culture. Fédérer autour de l'environnement, de l'écologie. Voilà, tout à fait. Et donc quand tu mets en œuvre cette démarche, finalement, tu mets en place un dialogue. Tu te mets d'accord sur ce que tu veux atteindre et tu identifies finalement les bons traducteurs, comme on dit. Voilà, comment je vais faire pour atteindre ce bon état. Au sein de donc justement dans les organisations, les entreprises qui nous écoutent, certainement très nombreuses sur cette capsule, comment est-ce que je mets en place concrètement, si par exemple j'ai une entreprise où je veux en créer une, si je veux concrètement mettre en place la méthode CARE, je me rapproche de mon comptable. Est-ce que mon comptable sait déjà la première question effectivement à poser à ton comptable, c'est est-ce qu'il connaît la méthode? Est-ce qu'il est s'y intéressé? Est-ce qu'il s'est formé? Il y a de plus en plus d'experts comptables qui se forment effectivement à la méthode CARE. Donc déjà poser la question à ton comptable qui peut-être te dira je suis pas encore formé parce que j'avais pas encore de clients qui m'ont posé la question, mais du coup là tu me donnes envie d'y aller. Voilà, déjà première chose. Et puis il y a pas que les comptables qui s'intéressent à CARE en fait. Parce que toi-même tu t'intéresses à CARE. Et je ne suis pas comptable effectivement. Par contre nous sommes tous membres d'une association qui s'appelle le CERCES. D'accord. Alors, le cercle des comptables environnementaux et sociaux. Mais on n'est pas obligé d'être comptable pour en faire partie. Voilà, plusieurs centaines d'adhérents au CERCES, ils ne sont pas tous comptables, mais tous s'intéressent effectivement à cette méthode CARE et à la façon de la mettre en œuvre de manière opérationnelle dans différentes organisations. Puisque CARE, ce qui m'a séduite aussi dans cette méthode, elle a été développée par des chercheurs. Elle est toujours d'ailleurs en cours de développement, d'adaptation. Continue d'améliorer. Voilà, il y a un objectif de normalisation aussi du plan comptable CARE. Donc tout ça, c'est porté par la chaire comptabilité écologique au sein d'AgroParisTech. Donc on s'appuie sur un socle solide au niveau conceptuel. Mais après, la mise en œuvre, comme je te le disais, ça dépend des entreprises. Voilà. Et c'est aussi ce qui m'a séduit d'ailleurs dans cette méthode. Elle s'adapte vraiment au contexte de l'entreprise, de l'organisation. Parce que je te parle d'entreprise, mais une association peut mettre en place CARE, une association quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une collectivité aussi. Il y a des collectivités comme la ville de Grenoble ou comme la métropole du Grand Lyon qui s'investissent en ce moment dans CARE. Voilà. Donc l'adaptation, la mise en œuvre opérationnelle en fait dans chaque organisation va poser des questions méthodologiques. Comment nous on s'y prend? Et donc au sein du CERCES justement, il y a des groupes de travail, il y a moyen d'échanger entre praticiens formés CARE comme moi, et puis entre acteurs qui mettent en place la méthode. Tout ça pour améliorer,
une méthode, ça s'améliore toujours. C'est surtout la mise en œuvre opérationnelle qui est améliorée par les échanges de pratiques au sein de cette communauté, au sein de ces communautés fédérées par le CERCES. D'accord. Donc, de façon continue, en fait, on peut dire, comment on pourrait résumer, c'est que la méthode CARE vient valoriser. Oui, alors valoriser, sachant qu'en comptabilité, j'ai appris que valoriser, ça, c'était plutôt monétariser. Ça, c'est une des choses que j'ai appris, nous, dans le domaine de, effectivement, de l'économie sociale et solidaire. On utilise valoriser pour rendre visible ou rendre lisible. Bon. Donc, on peut toujours continuer à le dire. On va rendre lisible et rendre visible les engagements que prend une organisation sur le plan environnemental, sur le plan social. Finalement, ça interdit le greenwashing, ça. Parce que tu dois, voilà. Montre-moi vraiment ce que tu fais. Voilà, montre-moi vraiment ce que tu fais. Et d'ailleurs, je me dis que on dit maintenant que de plus en plus de personnes, notamment des jeunes, avant de s'engager dans une entreprise, leur demandent quels sont vos engagements, quels sont vos engagements, comment vous les tenez. Et bien là, tu peux montrer à la personne aussi qui a envie de venir travailler chez toi, la réalité de ton engagement. Et donc, bien que ces enjeux soient très larges et que quelquefois on peut se dire « Ah mon Dieu, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle et est-ce que c'est suffisant ?» La CARE va te donner un cadre pour te permettre de le faire. Donc CARE, c'est vraiment, ça vise à permettre de compter ce qui compte vraiment pour nous. Voilà, pour l'environnement, pour la santé. Merci Corinne, c'est un beau mot de la fin. Je te propose qu'on s'arrête là parce que je ne pouvais pas trouver une meilleure conclusion. Merci de ta participation. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est la méthode CARE. Merci Olivia. À bientôt.